Il y a des vendredis où je me considère chanceux. Et quand tu trouves un film qui est un mélange entre du Andy Sidaris et Samurai Cop, tu te dis que t'as gagné à la loto, quoi. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, OK, parce que je suis tout excité, là, de 1994, LA Wars. Et ça commence maintenant. Le film commence par un générique qui nous propulse directement dans l'enfer de Los Angeles en 1994. Vous remarquerez que dans les bons films, d'habitude, on nous présente toujours un Los Angeles ensoleillé, joli, Beverly Hills, tous ces trucs-là, OK? On peut reconnaître un nanar quand on est à Los Angeles sous une autoroute. Ouais, dans les nanars, Los Angeles, c'est tout le temps pourri comme ville. Sinon, parlant d'être sous une autoroute, il y a un deal de drogue qui se passe mal. On voit tout de suite que l'action est palpable. Son décolleté aussi. On rencontre un visage extrêmement connu à Vendredi Nanar, Rodrigo Obregon, qu'on a vu dans presque tous les films d'Andy Sidaris. LA Wars est le seul film qu'il a fait sans Andy Sidaris. Le gars a un genre de film qu'il aime, je pense. Et ici, il joue Guzman, le chef des Mexicains. Tant ce sera Raúl Guzman qui contrôlera toute la ville de Los Angeles. Parlant des Italiens, il commence à en avoir plein le cul des Mexicains. Je ne veux plus de ce massacre, alors règle-moi ça de façon définitive, peu m'importe comment. La prémisse du film, on vient de l'établir déjà. Tu vois que le scénariste avait vraiment une vision, OK? On est dans le Los Angeles du début des années 90 et la guerre éclate entre un gang mexicain et la mafia italienne menée par Giovanni. Oui, c'est la famille Giovanni. C'est pas un restaurant, non. C'est la famille Giovanni. La meilleure place à Montréal où les repas sont un régal, c'est Giovanni. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un film? Eh bien, on peut demander un braquage dans un bar tout pourri par une version Wish de Don Wilson. Hé, espèce de connard! Posez le fric et les bijoux que vous avez sur le comptoir! Sauf que ce que la version Wish de Don Wilson ne savait pas, c'est que le videur de ce bar-là est un ancien flic, Jake Quinn. Je répète son nom, c'est important, Jake Quinn. Et lui, il n'a pas le temps de déconner avec des mecs qui viennent braquer 70 balles dans la caisse de son bar. Quinn est un personnage extrêmement complexe, OK? Ancien policier viré de la police parce qu'il jouait selon ses propres règles. Le genre de mec qui tire avant de parler et que lorsqu'il parle, il est toujours énervé. Protéger et servir. Dans la police, je faisais la même chose. Et après avoir perdu son badge, il est donc devenu videur dans un bar. Mais ça, c'est une histoire classique. Un de ces jours, Quinn, tu iras trop loin. Revenons aux Italiens qui, eux, ne vont pas se laisser faire. Ce n'est pas des Mexicains qui vont venir faire la loi à Los Angeles. Un vrai duel de génération d'émigrés, quoi. Rodrigo Obregon est égal à lui-même dans ce film-là. C'est le genre d'acteur qui nous rappelle que le talent est une chose innée. Tu l'as ou tu l'as pas. Louis est mort. Mon neveu est mort. On a eu des fusillades, on a eu des explosions, on a eu des meurtres gratuits. Il manque plus rien qu'un mec crame. Et ça, dans un nanar, un mec qui crame, il y en a souvent. Parce que ça coûte pas cher et ça rajoute un petit quelque chose au film. Va rôtir en enfer! Et comme tout nanar qui se respecte, faut nous montrer la montée de la violence entre les deux clans qui s'affrontent. Parce que tout le monde le sait. À Vendredi Nanar, la violence entraîne la violence. Et regardez maintenant la transition violence-nibar. Enchaîné par une transition nibar-perruque. Et reviolence par derrière.
Du moment que tu as tué une fille tout nue avec un homme dans son lit, c'est là où les flics disent « Stop, c'est assez, il y a trop de violence. » Sauf que les flics sont incapables d'infiltrer ces organisations-là. Ils vont avoir besoin de quelqu'un capable d'entrer dans l'organigramme. Un seul homme sera capable de faire ça. Jake Quinn. Leur plan, le faire infiltrer la mafia. Oui, parce que vous avez vu, Jake Quinn, il peut pas passer pour un Mexicain. Et quoi de mieux que de sauver la fille du chef de la mafia pour infiltrer la mafia? On voit ici un scénario tissé au fil d'or. Ça fait quand même 24 heures qu'il n'a pas tué de mec non plus. Tant qu'à sauver quelqu'un, tue des mecs, quoi. Et c'est ce qu'il fait. Il va tuer d'autres mecs en plein jour, comme ça, dans la rue. Clairement pas de l'autodéfense. Hein. Main en l'air, on t'a dit, et vite! La promesse qui est faite à Quinn, s'il réussit à intégrer la mafia, OK? Eh ben, c'est qu'on va lui redonner son badge. À une époque, tu étais un bon flic. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis videur dans un bar. Mais il doit quand même garder son boulot de videur pour conserver les apparences, si vous voulez. Et être videur, c'est un boulot incroyablement satisfaisant au niveau émotionnel. Les gens sont super gentils. Parle à mon cul, ma tête est malade, pauvre connard de merde. Question de passer le temps, Quinn, comme un peu un jeune Van Damme frais, décide d'aller marcher dans les rues de Los Angeles afin de réfléchir à son passé et à son avenir. Mais comme il a déjà sauvé la fille de Giovanni, ben Giovanni va l'inviter à venir souper chez lui. Question de lui dire merci. Oui, je veux bien un vin cuit. Vinny, serre notre invité. Je vous avoue que le coup du vin cuit, là, je l'avais pas vu venir. Qui arrive chez quelqu'un et dit « Ah, je vais te prendre un petit vin cuit. » C'est la première fois que je voyais ça dans un film. Je préférerais un travail. Protéger votre fille. Et c'est là où Giovanni va décider d'engager Quinn comme garde du corps de sa fille. Protection rapprochée. Et c'est impressionnant à quel point ce genre de gars-là, à cette époque-là, avait un look. On sait exactement le genre d'homme qu'il est, juste à regarder comment il est habillé, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais oubliez pas que Quinn n'est pas juste fort avec ses poings. Il est également très fort avec des armes. Parce que là, ils vont aller dans un chantier faire des tests, savoir qui tire mieux, OK? Et là, Quinn, il va mettre toutes les balles dans la tête, alors que le gars à côté de lui, le second de Giovanni, va mettre toutes les balles dans le torse, OK? Et regardez bien la réponse de Quinn du pourquoi il a mis toutes les balles dans la tête. Encore une fois, un scénario cousu au fil d'or. Pourquoi avoir tiré à la tête? Les flics ont des gilets pare-balles. Sinon, de retour à l'action, où on a le droit à une des pires poursuites en voiture que vous aurez jamais vues de votre vie. On dirait que les bagnoles roulent à 10 km/h. C'est pas facile à regarder. Mais la guerre continue. Los Angeles est à feu et à sang. Et malgré cette guerre-là qui les entoure, Quinn et Carla, la fille de Giovanni, dont il est le garde du corps, doivent être capables de trouver un moment pour partager un instant de tendresse. Parce qu'en 94, si on t'engageait comme garde du corps, on t'engageait également pour niquer la fille que tu protégeais. Ça, c'était standard dans les contrats de l'époque. Vous m'avez sauvé la vie. Je tiens à vous remercier. Donc, après avoir uni leurs âmes dans une danse torride, ça crée un lien entre Carla et Quinn, OK? Comme si c'était deux âmes en peine qui se cherchaient depuis toujours et qui étaient enfin réunies. Donc, logiquement, comme dans tout film d'action, ils vont aller se balader sur la plage avec, en arrière-plan, une chanson qui ressemble à du Tiffany de l'époque, mais plus kitsch encore. Cette balade-là sur la plage, pour moi, ça demeure un moment crucial du film parce qu'on voit vraiment c'est quoi deux gens qui s'aiment, quoi. C'est beau, l'amour. Mais bon, on apprend vite qu'il n'y a rien qui va pouvoir empêcher Quinn d'aimer Carla et Carla d'aimer Quinn, OK? Après une journée passée à la plage comme ça, son devoir de la protéger va juste être amplifié par l'amour
qu'il a pour elle. C'est ce qu'on appelle, en langage technique, un coup de foudre. C'est ce qu'on appelle en langage nanardesque un raccourci scénaristique. Donc, c'est que tu ressens la même chose que moi. Mais, lorsqu'il décide d'aller à l'opéra en plein après-midi, on se retrouve dans une situation où Quinn devra tuer pour protéger l'amour de sa vie. Et également bastonner du glandu. Après toutes ces émotions-là, Carla va regarder Quinn et lui dire « Mais pourquoi, Quinn, tout le monde veut me tuer? » Quinn va la regarder, il va lui dire « Ben, parce que ton père, c'est le chef de la mafia. » Carla va regarder Quinn, elle va lui dire « Non! De quoi tu parles? Mon père est chef de la mafia. » Oui, dans ce film-là, Carla est conne à bouffer du foin. Quinn va finir par expliquer c'est qui son père. Carla va faire semblant de pas comprendre, mais finir par comprendre. C'est ce que c'est, hein? Et que beaucoup de gens en ont après son argent. Ton père ne fait pas que tes affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le retour des nibards. Sauf que c'est fort probablement la scène de stripteaseuse la plus inconfortable que j'ai jamais vue de ma vie. On parle ici d'une stripteaseuse qui a vraiment pas l'air d'avoir envie d'être là et qui sait apparemment pas où faut qu'elle regarde. Je crois que quand on regarde une scène de striptease dans un film, on s'attend à mieux d'habitude. Qu'est-ce que Quinn fait dans ce bar de striptease-là? Ben, il est là pour collecter de l'argent, mais surtout, apparemment, parce qu'il a envie de tuer quelqu'un. Personne ne bouge parce que j'ai envie de tuer quelqu'un, mais je ne sais pas encore qui. Et là, il va ramasser le pognon, retourner à la maison, et dès qu'il arrive à la maison, il va surprendre le second de Giovanni, Vinny, en train d'essayer d'agresser Carla. Giovanni rentre dans la pièce, voit ça, son second, en train d'essayer d'agresser sa fille. Le gars, il est énervé. Il prend ça personnel. Et que je ne revoie plus jamais ta sale gueule, sinon je te tue de mes propres mains. Sauf qu'il était pas si énervé que ça parce qu'il décide de laisser Vinny en vie. Une erreur monumentale. Parce que Vinny, il est ambitieux. Et l'ambition, c'est le pire ennemi de l'amitié. Il va donc aller rejoindre Guzman et s'associer à lui. Je m'occupe du système de sécurité. Mais la fille est à moi. Cette association-là va faire en sorte que les deux vont se pointer chez Giovanni et le pendre dans sa cour. Ben, ils sont arrivés, ils ont été mettre la corde sur l'arbre, ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris Giovanni, ils l'ont emmené dehors et ils l'ont pendu devant sa fille. Des salauds. Sauf que Vinny, c'est un Italien. Guzman, c'est un Mexicain. Un Italien fera jamais confiance à un Mexicain. C'est connu, ça. Non, mais tout le monde le sait. Les gars, donnez-lui ce qu'il mérite. Encore plus profond que ça, dans le personnage de Vinny, le second, c'est que le gars, il vit dans un monde à lui, OK? Il est comme... Il a des petits soucis mentaux et il est comme déconnecté de la réalité. Je suis le roi de cette ville. Et toi, tu vas être ma reine. Est-ce que vous pensez qu'un gars comme Quinn va laisser Vinny en vie après qu'il ait presque agressé sa femme, après qu'il ait tué son futur beau-père? Non. C'est pour ça qu'il va prendre 2 minutes puis aller recentrer son chi en marchant dans Los Angeles. Je pense que 99% des gens qui regardent ma chaîne se souviennent de la scène épique où Arnold s'équipe dans Commando. Maintenant, imaginez cette scène-là, mais en version Wish. Et là, tout d'un coup, sorti de nulle part, Quinn va aller voir un clodo. Ça, c'est un clodo ici qu'on n'a pas vu du film. Hein. On n'a aucune idée c'est qui. Mais le clodo, c'est tout sur tout. Et il va dire à Quinn, « Ah oui, Vinny, je le connais, il est caché à tel endroit avec... ah oui, avec la fille du mec. Oui, avec la fille du mec aussi. » C'est beau cette scène-là parce que ça donne de l'espoir dans les clodos. Il a établi ses quartiers dans un vieil entrepôt à Shiloh. Donc maintenant, Quinn se pointe à la planque de Vinny et commence à fumer du glandu. C'est vendredi. La femme avec l'énorme décolleté qu'on a vu dans 2-3 scènes du film va faire partie de la plus belle scène d'action et d'effets spéciaux qu'il y a dans ce film-là. Elle va se prendre un couteau dans l'œil.
On n'avait pas atteint ce niveau de violence-là dans le film, OK? Ça sort de nulle part, là, ça. Mais c'est magique, OK? C'est juste magique. On enchaîne ça avec une énorme baston contre le spécialiste d'arts martiaux avec qui il s'était déjà battu dans le parking souterrain. Ensuite, Quinn va aller confronter Vinny, qui est en train de se chier dessus. T'es rien qu'une raclure de merde qui tremble de tous ses membres. Vinny, pour sauver du temps et pour déconcentrer Quinn, ben, il va tirer sur Carla. Inquiétez-vous pas, elle est pas morte, OK? Elle va très bien. Alors que Vinny est sur le point de se sauver, on va voir où le budget du film est passé. Dans une explosion. Une explosion gigantesque, quoi. Probablement supervisée par Michael Bay. Maintenant qu'il n'y a plus de problème de guerre à Los Angeles parce que tous les Mexicains sont morts et tous les Italiens sont morts, eh bien, Quinn va aller voir les flics et les flics vont lui dire « Tiens, voilà ta plaque, garçon. » Sorti de nulle part, Quinn va leur dire « Non merci, allez chier. » Vous préférez être videur dans un bar? Non, j'ai un vrai boulot. Et ça, ben, c'est la fin de LA Wars. Présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Salaire, pas d'augmentation. Si l'acteur principal vous dit quelque chose de ce film-là, c'est parce que vous êtes des petits cochons. Parce que c'est l'acteur principal de ça. Non, mais je vais être sérieux avec vous 2 secondes. Ce nanar-là, c'est le mélange parfait entre du Andy Sidaris et Samurai Cop, quoi. Il y a tellement d'erreurs où tu vois des micros, où tu vois de l'éclairage, où tu vois des opérateurs de caméra dans l'écran, que ça m'aurait pris 1 heure de plus juste pour vous montrer toutes les erreurs qu'il y a dans le film, quoi. Et je vais vous garantir tout de suite que la VF améliore la qualité du jeu d'acteur de ce film-là. C'est incroyable. Si vous avez la chance de le regarder en VO, vous allez déjà virer fou à cause des problèmes de son. C'est horrible, OK? Surtout dans les dialogues, c'est inégal, etc. Mais vous allez vous rendre compte que le jeu d'acteur, nos doubleurs en VF, ils font tout un boulot, quoi. Et c'est un film que je conseille à tout le monde. C'est une superbe introduction à l'univers des nanars. Et pour les fans de nanars, vous allez vous pisser dessus. C'est exactement la promesse d'un gros So Bad It's Good. C'est tellement mauvais que c'est bon, quoi. Et c'est tellement 1994, quoi. C'est plus 1994 que 1994 était 94. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai passé un super moment et j'espère que vous trouverez et regarderez le film, que ce soit en VO ou en VF. Vous passerez également un super moment, je pense. Si vous voulez voir la version non censurée de ma vidéo sur LA Wars, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe et c'est 3 € par mois. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. N'oubliez pas de partager la vidéo, c'est ce qui aide la chaîne le plus apparemment. Et on se revoit la prochaine fois.